Le procès de Bosco Ntaganda devant la Cour pénale internationale s'est poursuivi du 10 au 16 novembre 2015 avec la déposition du 7e témoin appelé par l'accusation. Bosco Ntaganda, ancien chef adjoint de l'état-major général des Forces patriotiques pour la libération du Congo, les FPLC, est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, en 2002 et 2003. Le 7e témoin a témoigné du fait qu'elle a été recrutée par l'UPC à l'âge de 13 ans et emmenée au camp de formation militaire de Rwampara. Les recrues avaient des âges variés, certains plus âgés qu'elle, du même âge, mais aussi de plus jeunes qu'elle. Kadogo était un mot utilisé parmi les recrues, faisant référence aux petits enfants soldats. Les témoins ont déclaré que Thomas Lobanga, Bosco Ntaganda et d'autres commandants de l'UPC avaient des enfants soldats ou des Kadogo comme gardes du corps. Le camp avait un chef, le commandant Pépé et de nombreux instructeurs de l'ethnie Emma. Le témoin a déclaré avoir vu Thomas Lobanga et Bosco Ntaganda dans le camp. La formation commençait tôt le matin et durait jusqu'au soir. La formation était la même pour les garçons et pour les filles. Le témoin a également déclaré que les soldats de l'UPC buvaient de l'alcool et fumaient du chanvre et qu'il n'y avait pas de limite d'âge, même les Kadogo pouvaient boire et fumer. Répondant aux questions de Nicole Samson, premier substitut du procureur à propos de la façon dont étaient traités les recrues, le témoin a dit que les recrues ne pouvaient pas quitter le camp de formation et ceux et celles qui ont essayé de quitter le camp ont été punis. Avez-vous jamais été puni lorsque vous vous trouviez au camp de Rwampara? Oui. Pourquoi avez-vous été puni? C'était au moment où les gens chantaient. Moi, je n'ai pas chanté avec les autres. Alors, lorsqu'on m'a attrapé, sévèrement puni. Comment avez-vous été puni? Ils m'ont tapé avec des matraques. Ils m'ont demandé de m'écrouler sur le sol. Et ils m'ont demandé de faire des pompes. Et ils m'ont versé aussi de l'eau sur la tête. Qui vous a fait cela? Ce sont les chefs de ces camps d'entraînement. Le témoin a également déclaré qu'elle et d'autres recrues avaient été transportées au camp d'entraînement de Mandro pour la formation continue, où elle avait appris à tirer avec une arme et à manier une arme à feu. Lorsque la formation de Mandro a été terminée, toutes les recrues ont été transportées au camp de Rwampara, où elles ont reçu des armes et des uniformes militaires. Elle a ajouté que pendant qu'elle était soldat au sein de l'UPC, elle avait combattu de nombreuses personnes de l'ethnie Lendu. Si elle ne se souvient pas précisément des commandants de l'UPC ayant mené les recrues au champ de bataille, elle se souvient en revanche que l'accusé était parmi les commandants. Vous souvenez-vous de la durée de cette bataille à Mongwalu? Nous sommes entrés dans cette localité. Nous avons marché 3 jours à pied, mais nous avons pris Mongwalu à bout de 2 jours. Vous souvenez-vous du nom d'autres commandants de l'UPC qui se trouvaient à Mongwalu pendant cette bataille? Nous étions avec M. Bosco Salumo Molenda, nous étions avec M. Kasangaki, Kiisembo Zolo Mike, nous étions avec Tegawan. Il y avait beaucoup de dirigeants. Sarah Pelé, représentante légale des victimes anciens enfants soldats, a également interrogé le témoin sur ce qu'était être un soldat au sein de l'UPC et les conséquences que cela a eues sur sa vie. Vous avez expliqué avoir participé à de nombreuses batailles quand vous étiez au sein de l'UPC-FPLC. Est-ce que vous avez été blessé au cours de ces batailles? Oui, j'ai été blessé à ma jambe droite, balle. Est-ce que vous avez reçu des soins pour cette blessure? J'ai été soigné, mais jusqu'aujourd'hui, je ressens des douleurs au niveau de ma jambe, surtout quand je marche pendant longtemps. Je ressens des douleurs. Vous avez expliqué à de nombreuses reprises que toutes les PMF étaient violées par les commandants de l'UPC, y compris vous. Est-ce que vous avez bénéficié de soins
suite à ces viols? Non. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons reçu aucun soin. Et ces viols dont vous avez souffert, est-ce qu'ils ont eu des conséquences sur votre santé et sur votre vie en général? Je dirais que suite au viol dont j'ai été victime, j'ai des douleurs intempestives au niveau de mon estomac. Malgré les médicaments que j'ai pris, cela n'a pas empêché que je ressente ces douleurs au niveau de mon estomac. Je pense souvent au viol dont j'ai été victime. Je ne peux pas oublier en aucun cas le viol dont j'ai été victime. C'est une plaie incurable. Maître Stéphane Bougon, conseiller principal de Bosco Ntaganda, a poursuivi le contre-interrogatoire du témoin, en grande partie en audience à huis clos. Lors de l'une des audiences publiques, il a interrogé le témoin concernant les chansons chantées parmi les recrues et les soldats de l'UPC. Le témoin avait témoigné qu'avant d'aller au lit, les recrues de l'UPC chantaient des chansons pour remonter le moral et pendant les réunions. Le témoin avait chanté une chanson en lingala et en swahili et dit que les chansons avaient montré un manque de respect envers les femmes. Selon les informations dont nous disposons, cette chanson n'a jamais été chantée au sein de l'UPC. Êtes-vous d'accord avec moi? Ce n'est pas vrai. De quelle chanson parlez-vous qui n'a pas été chantée dans l'UPC? C'est la chanson dont je viens de vous lire les paroles. Et cette chanson, je n'ai pas besoin de répéter ma question, mais vous y avez répondu. Elle n'a jamais été chantée dans l'UPC. Êtes-vous d'accord? Je ne suis pas d'accord avec vous. Et ma dernière question pour aujourd'hui est la suivante. En fait, cette chanson, Madame le témoin, elle était chantée au sein de l'APC, lorsque vous étiez membre de l'APC. Êtes-vous d'accord? Je viens de vous dire que je n'ai jamais été un élément de l'APC. Le contre-interrogatoire a été conclu en audience à huis clos. Le procès de Bosco Ntaganda continue avec l'interrogatoire du 8e témoin à charge, le dernier témoin avant les vacances judiciaires.